Naître dans un lieu, dans une ville de cette terre, est ce que Dieu a toujours voulu, car il aime les villes des hommes. Dans la ville de Bethléem, des milliers de pèlerins et de chrétiens locaux ont vécu intensément l'attente de la naissance du Seigneur. Les chrétiens de la bande de Gaza ont célébré Noël le dimanche 16 décembre lors d'une messe présidée par Monseigneur Pizzaballa. À Alep, en Syrie, les efforts de l'Église pour alléger la croix représentée par la guerre se poursuivent. Et en cette période de Noël, avec Jésus, renaît aussi l'espoir pour cette population. Des pèlerins locaux et des 5 continents parcourent les endroits où le Sauveur est né. Le ténor, frère Alessandro Brustenghi, est venu d'Assise en Italie pour chanter les plus célèbres chansons de Noël en Terre Sainte. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. En cette sainte nuit, ce récit biblique est proclamé dans toutes les langues. Et ici, dans la ville de naissance de Jésus, place de la mangeoire, la nuit est éclairée par les lumières de la ville, la grande présence de la population locale et les pèlerins. Là, des familles chrétiennes, mais aussi musulmanes, se rencontrent pour voir la crèche. Non loin de là, se trouve la grotte de la Nativité, préparée pour la Sainte Nuit, après une longue journée de visite. Dans l'église Sainte-Catherine, pour la messe de minuit, nous nous trouvons comme chaque année avec les fidèles locaux, l'autorité palestinienne, le président Abou Mazen, les ambassadeurs et les pèlerins. Devant eux, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, prononce son homélie. Jésus est né à Bethléem n'est pas seulement une indication historico-géographique, mais un choix divin. Naître ici, dans un lieu, dans une ville de cette terre, est ce que Dieu a toujours voulu, car il aime les villes des hommes. Si la Bible commence dans un jardin, elle se termine dans une ville, la Sainte Jérusalem. Notre Dieu est un Dieu de la ville, qui vit dans les villes, car il est un Dieu avec les hommes. Emmanuel. Nous demandons de l'aide à l'enfant de Bethléem et à ses parents pour continuer à être, comme eux, la présence de la paix sur cette terre. Parce que nos villes sans chrétiens seront plus pauvres et que nos chrétiens sur leur ville risquent de se perdre, nous demandons que sa parole et notre prière soient entendues dans le cœur de ceux qui détiennent l'autorité politique et sociale. Nous ne voulons plus pleurer pour le rejet, pour l'extrême pauvreté, pour les nombreuses souffrances qui affligent notre peuple. Nous voudrions que, grâce à la bonne volonté de tous, Dieu puisse continuer à vivre dans nos villes. Après la célébration solennelle de la messe, Monseigneur Pizzaballa, selon l'ancienne tradition, amène le petit bébé dans la grotte où il est né. Un geste qui rappelle l'histoire de notre rédemption. « 2000 ans après la naissance de Jésus, dans la ville qui ressembla un instant au paradis, l'attente de Noël pour les chrétiens et les pèlerins du monde entier est vécue avec intensité. Malgré le froid de l'hiver, le soleil donne une lumière spéciale à la journée. Ici, il y a le monde entier, beaucoup de gens, toute la Palestine est ici. Plus de 30 groupes de scouts sont venus assister à ce Noël. Je pense vraiment que c'est la beauté de Noël. C'est un beau message au monde entier que Bethléem soit calme, ouverte, qu'il y ait la tranquillité et que les gens veuillent célébrer, être heureux.
Pour ceux qui se préparaient à entrer dans la grotte de la Nativité, l'attente était grande et dans la longue file, on attendait avec foi. It's just actually excited to be able to walk. C'est excitant d'aller là où Jésus est allé et d'être ici, sur le lieu de sa naissance. Nous sommes ici en ce moment, sur le lieu de sa naissance. Et, que dire de plus? Je pense que tout cela parle de soi-même. What else? Add more. Pour nous qui croyons en lui, il est important d'être aux mêmes endroits que Jésus, en particulier à l'endroit où il est né, dans lequel il est venu au monde pour nous. Être ici aujourd'hui est magnifique. La célébration est très festive, donc très excitante. Nous sommes très heureux. It has a very intimate feeling to be here. Et après avoir embrassé l'étoile qui indique l'endroit où Jésus est né, A emoção foi infinita. E eu compreendi. l'émotion était infinie. J'ai compris que Dieu est descendu pour devenir un homme. Il s'est abaissé, il s'est vidé. Le mouvement que j'ai fait pour entrer dans cette grotte, comme si c'était mon intimité la plus profonde, et remercier Dieu pour la naissance de son Fils, a été justement de m'abaisser. Une expérience d'humilité. Abaixar, fazer a experiência da humildade. It's very cool because you see where is born Jesus. Être ici, demeurer ici où Jésus est né, waouh! Je viens de voir l'endroit où Jésus est né. C'est enthousiasmant. C'est aussi intéressant d'avoir l'occasion de voir plusieurs confessions chrétiennes comme les arméniens, les orthodoxes et les catholiques. The religions like Armenian, Orthodox and Catholic. Un autre moment important a été l'entrée de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem dans la ville. C'est l'une des rares fois où il est possible de franchir le mur qui sépare Jérusalem de Bethléem sans passer par le point de contrôle. En marchant au milieu d'eux, l'archevêque a montré que l'église est en sortie. Il a voulu prêter attention et souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui l'attendaient. I want to wish to all Merry Christmas. Je souhaite à tous un joyeux Noël. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, mais à Noël, nous nous souvenons de l'incarnation de Dieu. Dieu nous rend visite, et lorsqu'il nous visite en Jésus, nous avons tout, joie, bonheur, paix, et nous serons en paix avec lui ici sur terre. In our land here. Merry Christmas. Et pour ceux qui étaient ici le 24 décembre, l'expérience a été certainement inoubliable. It is the first time for me to be here during the time of Christmas. C'est la première fois que je viens ici pendant la période de Noël. Je peux comprendre ce qui s'est passé il y a 2000 ans, lorsque Jésus est né pour sauver le monde. Et, comme dans un miroir, je me souviens également de la naissance de Jésus dans ma vie. Je me sens bien, je me sens en sécurité. Firstly, I'm feel very excited. A lot of people. Je suis très excité, il y a beaucoup de monde. Je suis dans ce lieu saint juste à Noël. Je suis très très heureux. Je l'ai compris hier soir, vraiment. J'ai dormi peut-être 3 heures. Je suis si heureux d'être ici aujourd'hui. I only sleep about maybe 3 hours. Waiting to be here. Maintenant, nous nous préparons pour le moment où, une fois encore, Jésus viendra. La paroisse latine de la bande de Gaza a célébré son Noël. Dimanche 16 décembre, à l'église de la Sainte Famille, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, a présidé la messe. Gaza est une ville magnifique mais fermée. Ses habitants sont simples et n'ont pas la joie de visiter la ville de Noël. Dans son homélie, Monseigneur Pizzaballa a tenu à exprimer sa gratitude de pouvoir rencontrer les paroissiens de Gaza et célébrer Noël avec eux. Une véritable tradition, née au début des années 90, est de célébrer Noël le 3e dimanche de l'Avent. Un moyen de rassurer les chrétiens de la bande de ne pas avoir été oubliés. Quand beaucoup de chrétiens ne peuvent pas venir à Bethléem, nous sommes venus ici pour célébrer ensemble, démontrant ainsi l'unité de l'Église.
Il est toujours agréable de voir que malgré les nombreuses difficultés de cette population, ils sont en mesure d'exprimer avec simplicité, avec une grande joie qu'ils appartiennent à Christ, leur joie d'être chrétiens et aussi leur sang-froid malgré la situation difficile. La loro serenità nonostante queste difficili situazioni. L'administrateur apostolique a ensuite exhorté les fidèles à approfondir leur foi et à continuer à espérer. Je pense que c'est le meilleur message de Noël qu'il puisse nous donner. Même dans les circonstances les plus tristes, nous pouvons être heureux. À Alep, en Syrie, la guerre civile qui a débuté en 2011 n'a pas encore pris fin. In questo periodo che non è felice da tutti i punti di vista, lo potete immaginare anche voi. Cette période n'est certainement pas heureuse sous aucun point de vue. Vous pouvez l'imaginer aussi. La guerre est toujours en cours. La ville est détruite à 70% et économiquement paralysée. Les gens cherchent du travail, malheureusement en vain. Nous essayons de soulager la croix de nos enfants, de la population, en particulier des enfants qui ont le plus souffert à cause de cette guerre qui dure depuis 8 ans, sans interruption, et qui continue de les faire souffrir. I bambini che hanno sofferto più di tutti in questa guerra di 8 anni e che continua ancora e che continuano a soffrire. Frère Ibrahim raconte comment à Noël, des vêtements et de la nourriture pour enfants ont été distribués. Même au cœur de la souffrance, Jésus renaît. Che il Signore vi benedica, benedica voi, benedica i vostri familiari, le vostre famiglie. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre famille, vos familles et vos amis, et veille à ce qu'ensemble, nous puissions toujours emprunter le chemin de la paix et que ce soit un Saint Noël pour vous tous, avec mes meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année. E un felice Capodanno. Le 25 décembre, le grand flux de pèlerins sur la place de la Mangeoire s'est poursuivi sans interruption. Beaucoup de fêtes, de musique et de joie, le tout pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus il y a 2000 ans. Nous sommes venus à la rencontre du Messie venu dans nos vies. Il veut vraiment entrer dans nos vies. Tant de fois, nous ne pouvons pas comprendre la souffrance, notre croix, notre histoire. Un sauveur est venu pour nous. Dieu lui-même est venu visiter notre histoire. Nous sommes venus célébrer la naissance de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Nous sommes très heureuses. Oui, nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui. C'est un privilège. Le mouvement des pèlerins dans la basilique de la Nativité a été intense tout au long de la journée. Toutes les demi-heures, les fidèles ont eu la possibilité de participer aux messes célébrées dans la grotte de la crèche. Nous sommes heureux d'être ici. Grâce à Dieu, la joie est revenue ici à Bethléem et aussi beaucoup de gens, beaucoup de pèlerins. Nous souhaitons à tous ceux de Bethléem un joyeux Noël. Que le Seigneur vous bénisse et puisse toujours donner la paix ici à Bethléem, où Dieu lui-même s'est incarné. Dans l'après-midi, les frères de la custodie de Terre Sainte ont participé à la procession de Noël dans les 2 sanctuaires rappelant l'épisode évangélique de l'ange qui annonce aux bergers la naissance du Sauveur. Ils ont d'abord prié dans le monastère grec orthodoxe, puis se sont rendus au chant des bergers tenu par les franciscains. Sempre bisogna ricordare qui stavano i pastori, questi personaggi, come dicevo io oggi. Il est juste de se rappeler qu'ici, il y avait les bergers, des gens simples, insignifiants,
Méprisés par les autres juifs parce qu'ils puaient, n'allaient pas à la synagogue, mais ils furent les premiers témoins à trouver le courage d'aller à Bethléem. Ils ont éprouvé la joie de trouver un petit enfant qui, pour eux et pour nous, est Dieu présent. Hanno sentito loro di trovare un bambino che per loro, come per noi, è Dio presente. Des pèlerins locaux et des 5 continents parcourent les endroits où le Sauveur est né. Tanti auguri di buon Natale. Merry Christmas and Happy New Year. Que pasen una feliz Navidad y feliz año. Maligayang Pasko. Ces derniers jours, de nombreux concerts ont permis de célébrer, par la musique, la naissance de Jésus dans ce pays. À l'affiche, le ténor frère Alessandro Brustenghi d'Assise, qui a interprété les chants de Noël les plus célèbres dans l'église du Saint-Sauveur à Jérusalem. La belle et puissante voix du frère évoque l'histoire de quelqu'un qui a rencontré tôt la musique. Une autre rencontre a cependant marqué encore plus son histoire. Au cours de mes études musicales, j'ai également eu mon propre cheminement parallèle, mon développement personnel, également spirituel. Et j'étais très attaché aux philosophies, en particulier à la philosophie de matrice idéaliste. Donc, Dieu n'était rien d'autre que la projection de moi-même. Mais, dans une telle situation, j'étais très malheureux, très triste, et cela m'a amené à chercher de l'aide auprès de ce Dieu auquel je ne croyais plus. Il s'est manifesté, et j'ai fait une expérience de prière, une expérience mystique très forte dans laquelle j'ai expérimenté l'amour et l'éternité. Depuis, je le découvre partout autour de moi. Un chemin spirituel qui l'a amené à connaître le Saint séraphique et à découvrir les franciscains. Et rapidement, la musique et la mission se sont combinées dans sa vie. Ce fut le fruit de l'obéissance, car lorsque je suis entré au couvent, j'avais décidé d'arrêter les études et donc la musique, le chant, car maintenant j'avais une nouvelle vie. Mais mes supérieurs m'ont demandé, disons chaudement recommandé, de poursuivre mes études par obéissance. Et j'ai mis mes dons au service de la fraternité. Nous avons commencé cette aventure qui m'a amené à vivre cette mission. Mission qui l'a fait parcourir le monde et l'a amené, même en Terre Sainte, pour y chanter la naissance de Jésus. C'est et a été quelque chose de spécial et unique, un cadeau pour moi. Beaucoup de gens me disent que ma voix est un cadeau pour eux, mais le plus souvent, c'est moi qui reçois. Pour moi, c'est une mission qui m'apprend l'unité, mon parcours spirituel franciscain, et je m'enrichis du cœur des nombreuses personnes rencontrées. E vengo arricchito dal cuore di tanta gente che incontro.